Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour l'avant-dernière vidéo de mon tuto Magic Forest. Aujourd'hui on va faire les deux dernières pages et pour la prochaine vidéo on fera la couverture. Alors aujourd'hui on attaque les pages 7 et 8 et voilà comment elles vont se présenter. Alors avant toute chose, n'oubliez pas le code de réduction qui vous donne le droit à 10% sur toute la collection. C'est Nina Magic avec un N majuscule, je vous le remettrai ici. Donc vous avez 10% de réduction sur absolument toute la collection dans notre boutique Brico et Scrap. Donc voilà comment les pages se présentent. Ici on a un petit carnet qui s'ouvre comme ça. Ici j'ai collé cette carte. Ensuite un espace photo. Une carte que j'ai collée dans ce sens. Un espace photo. Une carte que j'ai collée dans ce sens. Donc soit pour coller des photos, soit pour faire du journaling. Un nouvel espace photo et encore une carte que j'ai collée dans l'autre sens. Ensuite, ça s'ouvre sur la gauche. Ici, on a la déco et ici, on a cette page avec le château qui est magnifique avec deux nouveaux espaces photos. Mais bien entendu, si vous voulez en mettre un peu plus, il suffit de rajouter un morceau de cardstock. Ça s'ouvre encore une fois comme ça. Ici, on a une petite fente dans laquelle on a glissé un petit morceau de cardstock comme ça, qu'on pourra décorer avec nos chutes à la fin s'il en reste. Et ici, une grande pochette avec 4 grands espaces photos. Donc voilà comment elle est décorée. On tourne, et d'ailleurs, je crois que j'ai inversé. C'est celle-là la page 7 et l'autre la page 8. Mais ça, c'est pas très grave. Ici, on a l'espace déco. Je l'ouvre. L'espace déco ici. À la limite, on peut mettre des petites photos si on le veut. Ici, on a la petite porte qui s'ouvre sur la gargouille, comme ceci. On pourra bien sûr coller une photo sur l'espace à droite. Et à l'arrière, on pourra coller une photo derrière notre reine elfe. Alors, je ne me rappelle plus si je vous l'ai dit, mais j'ai collé un éphéméra ici, comme ça, à l'envers, pour faire guise de boucle d'oreille, pareil, de décoration, comme j'avais déjà fait précédemment. Ensuite, ça s'ouvre sur la droite. Ici, ça s'ouvre vers le bas. On a un espace photo avec une grande cascade comme ça qui fait 20 par 20. Donc ici on a fait une bande avec la fente, pareil, hein, on l'avait déjà utilisé cette astuce là. Et ici un grand espace photo. Ici j'ai réutilisé la fente du château. Et à l'arrière on a un grand espace photo. Ici, j'ai coupé le petit sentiment ici pour mettre un espace photo supplémentaire. Et à l'arrière, on a un grand espace photo. Et ici, j'ai fait pareil que dans la page où il y a le cerf. J'ai créé une fente et on a un grand espace photo derrière et encore un grand ici. Donc ça, c'est pour le côté gauche. Pour le côté droit, on a cet espace photo comme ça ici. Donc on peut mettre une photo là, une photo là. J'ai fait un peu soft puisqu'à gauche, on a pas mal d'espace photo, pour pas que ça fasse trop gros. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que mon tuto va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la partager sur les réseaux. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos. J'y mettrai tous les liens vers ceux que j'ai utilisés ainsi que les quantités. Et bien sûr, je vous remettrai le code promo aussi en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Bisous. Pour ma page 7. Je prends une grande feuille 30 par 30. Au niveau de la hauteur, je la coupe à 27 cm. Au niveau de la largeur, je fais un pli à 1,5. Ensuite, je fais un deuxième pli à 22. Et je viens rabattre l'excédent ici, comme ça. Donc, j'ai mon pli de 1,5 que je colle à droite. À 22, j'obtiens ceci. Je mets un aimant ici en premier. Ensuite, je mets un morceau de scotch ici, côté collant vers le haut. Je pose un deuxième aimant et je le fais adhérer ici. Donc déjà, je commence par faire ça. Je colle bien ici et j'ouvre. Dans le grand bloc des backgrounds, je prends ensuite cette page. Donc c'est simple, hein, c'est l'arrière de la couverture. Je coupe un morceau de 21,7 par 26,7. Je l'ancre et je le colle. Je me rappelle plus, mais je mets deux aimants. Je ne me rappelle plus si je vous l'avais dit. Donc je le colle sur la partie de gauche. Je prends 5 morceaux qui font 20,5 par 22. Au niveau des 22, je fais un pli à 1,5. Comme ceci. Je vais prendre cette page dans le bloc des 30-30.
Donc je ne sais plus si c'est le bloc des backgrounds ou pas. Donc je prends cette page. Ensuite, je prends celle avec le château, celle avec lui, celle avec la princesse guerrière et celle avec la porte. Et je vais toutes les ancrer. Alors, une fois que j'ai collé mon fond, je prends un de mes volets avec mon pli à 1,5 cm et je le colle en haut en le centrant. Ensuite, j'ouvre et je vais faire comme pour la première petite cascade. Je vais prendre la deuxième avec le deuxième pli que je vais coller à ras ici. Et je fais pareil pour toutes les autres. Alors, un petit conseil avant d'appuyer pour faire adhérer votre papier. Vérifiez bien que vous êtes raccord avec celle juste avant d'appuyer. Ensuite, on fait pareil. On prend la suivante et on la colle. Et on fait pareil pour toutes les autres. Ensuite, je me prends une chute. Et cette chute mesure 8,5 de large. Je la recoupe à 17,5 de haut. Je fais un pli à 1,5 en haut. Je marque le centre au crayon. Ensuite, j'ouvre. Je marque le centre en bas et je viens la coller en la centrant. Donc, comme ça va quand même fermer notre petite cascade. Ensuite, je vais mettre 2 aimants. J'en fais adhérer un ici. Ensuite, je mets un morceau de scotch côté collant vers le haut. Je pose mon deuxième aimant et je viens le faire adhérer en face. Une fois seulement que j'ai fait ça, je peux ancrer cette page de mon bloc 20-20. Je crois que c'est les backgrounds, mais je ne suis pas sûre. Vérifiez. Et puis, je la colle ici. Sachant que mon papier de fond fait 20,5 par 20,5, je n'ai pas besoin de la retailler. À l'intérieur, on aura un grand espace photo où on pourra mettre 2 grandes photos 10 par 15 ou alors on pourra mettre plusieurs petites photos. Une fois que j'ai collé cette porte, je prends cette page dans le bloc des 20-20. Je fais comme pour une des pages précédentes, je viens avec un cutter tailler ici et ici. Au niveau de la porte, au niveau des traits noirs qu'il y a, je fais une bande passante comme ça. Bien sûr, j'encre tous mes bords. Ici, je vais mettre de la colle à gauche, en haut, à droite et en bas. Je n'en mets pas ici sur cette bande et je le colle ici, comme ça. Je prends le château. Alors, pour celui-là, je vais le faire avec vous. Alors, je prends le château et de cet endroit-là, ici de mon pont, jusqu'à cet endroit-là, ici, je prends mon cutter, une règle bien droite. En métal, c'est mieux. Et puis, je coupe. Pourquoi en métal? Parce qu'en plastique, votre cutter risque de s'enfoncer dedans. Et j'ai déjà testé, c'est pas terrible. Donc je coupe. Moi, chaque fois, j'encre. Même les bords de mes découpes, comme ça se voit, ça fait plus joli. Je retourne. Je mets un liseré de colle ici, tout autour, comme ceci. En haut, je peux coller partout. Par contre, ici, je peux mettre de la colle à gauche en fait de ma découpe. Ma découpe, elle est là, ici. Et là, donc à droite, j'en mets, mais en bas, j'en mets pas. Je laisse juste le fin liseré de colle en bas et je viens coller ça comme ça. Comme ça, même dans nos pages décorées, on pourra glisser des petites cartes, ça fera quand même plus joli. Ensuite, je prends ma reine elfe et là, je viens ici faire une découpe et ici au niveau de Mountain Lake and River of the Elves et pareil j'encre. Là je vais le faire avec vous aussi, donc je mets de la colle ici sur tout le tour, j'en mets ici et par contre je n'en mets pas ici. Pourquoi? Parce que notre carte va se glisser ici à l'intérieur. J'encre tous les bords et je colle. Et ensuite, je prends celle-ci et je fais comme dans la page aussi précédente. J'avais fait une découpe à partir de la patte ici, jusque là. Je fais une découpe, j'encre, je vais venir coller. Donc là, encore une fois, je vous montre. Un fin liseré en bas. À droite, en haut et à gauche, j'en mets, mais j'en mets pas ici. Voilà, donc là c'est le petit rectangle où je n'en mets pas et je colle. Ensuite je peux quand même vous remontrer pour la porte si vous voulez, puisque je vous ai montré pour toutes les autres.
Donc là, je fais le tour. J'en mets en haut. J'en mets à droite. J'en mets en bas et sur le côté gauche. Mais je n'en mets pas sur la bande. Et je colle. Et pour la porte, je n'ai rien fait de spécial. Donc je l'ai juste ancré et collé. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne pour notre super grande cascade comme ça. Avec plein d'espace photo. On va mettre des petites cartes allant aux endroits ici. Et bien sûr, on va décorer les endroits où il y a 1,5, les petites bandes. Je prends donc ma chute, cette grande chute-ci. Je coupe 5 morceaux qui vont faire 20,2 par 1,3. Je les colle ici, 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 ici et ici. Et pour ici, je coupe un morceau de 8,2 par 1,3. Je l'ancre et je colle. Donc voilà déjà ça qui est décoré. Cette partie ici, je prends cette grande chute. Donc il y avait un arbre comme ça. À partir de la gauche, je la recoupe à 8,2 cm. Et à partir du haut, puisque je veux garder le haut de l'arbre, je coupe à 15,7. J'ancre les bords. Je vais venir la coller ici. Ensuite, dans le grand bloc, je prends ce petit sentiment. Je le détourne, je l'ancre, je le colle sur du papier bère, je redétourne, je vais mettre de la colle et le coller ici, en plein centre. Comme ça, avant de coller, je prends ma perforatrice avec mon coin A et je viens couper les coins du haut. Ensuite, je coupe les coins du haut ici. Et voilà. Après, on peut ancrer et coller. Alors, j'ai fait une petite boulette. Bon, c'est pas étonnant, hein, ça sera que la deuxième avec les aimants. Comme j'étais pas partie pour faire une cascade au début, j'avais mis mon aimant ici. Bien sûr, je vous aurais mis un message pour ne pas le mettre, cet aimant, et je vous l'aurais redit dans l'intro. Donc, on va prendre un aimant qu'on va poser ici. Et puis là, on va mettre un petit peu de colle, un tout petit point. Et on va refermer. Là, on a notre emplacement pour mettre notre aimant. Alors, bien sûr, si vous ne voulez pas faire comme moi, comme pour la page précédente, je vous dirai de mettre votre aimant avant de coller ce papier-là. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je mets mon aimant et ensuite, je prends cet éphéméra et je vais venir l'ancrer. Et ensuite, je vais le coller ici par-dessus. Et puis, ça rajoutera une serrure à notre porte. C'est une serrure magique. Hein, vu que c'est Magic Forest. Et donc voilà, moi j'apprécie le résultat. Donc vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai un petit message, il n'y a pas de souci. Pour la partie du bas, alors je mets ça de côté, je vais vous en parler. Pour la partie du bas, je prends cette chute. Je recoupe ce morceau à 8,2 par 15,7 avec ma perforatrice coin côté A. Je taille ici et là et je viens la coller ici. Une fois que j'ai collé le bas, alors j'ouvre. Ici, je prends cette grande carte. Je la détourne, je l'ancre. À l'arrière, on pourra soit coller une photo, soit faire du journaling, soit on peut la coller sur du papier bère ou clé, détourer et remettre ici pour créer un espace photo. Pour l'instant, je la laisse comme ça. Ici, je prends le cerf, pareil, hein, soit on le colle sur du papier et on redétourne et on le remet. Moi pour l'instant je le laisse comme ça. Ici je prends une petite carte qui me restait dans ce qu'on avait détouré avant. Et je la glisse ici. Donc pareil, le détourage, vous ferez bien comme vous le sentez. Et puis on a ici où là je vais prendre le château. Comme ça dans les petits blocs 20-20 et je le glisse à l'arrière. Exactement de la même façon, on pourra soit le laisser comme ça faire du journaling ou alors le coller sur du papier clé ou bère et redétourer comme je fais depuis le début. Donc voilà pour la partie de gauche et on va attaquer la partie de droite. Pour la partie de droite, je reprends une page comme ça. Je viens couper juste au niveau de ma gargouille à droite. Donc je coupe à droite à 0,5 cm de l'aile à droite. Je mets ma chute de côté. Ensuite, à partir de la droite, je coupe à 21,7. Je mets cette chute aussi de côté. À partir du bas, je coupe à 26,7.
Je mets ma chute de côté. On va coller ça après l'avoir ancré. Ensuite, je prends ça dans mes éphéméras. Je l'ancre, je le colle sur du papier couleur beige. Je redétourne. On va le mettre là, mais on va pas le coller en entier. Attendez un petit peu. Comme ça, ça fait la grosse gargouille et la petite. Ensuite, je prends celle-là, toujours dans les éphéméras. Pareil, j'ancre, je colle sur du papier beige. Je redétourne. Celle-là va aller là, mais on attend avant de coller encore une fois. Ensuite, je prends ce petit sentiment, toujours dans la couverture du grand bloc. Pareil, je détourne, j'ancre, je colle sur du papier beige, je redétourne. Celle-là, on va la coller entièrement ici. Pour celui-là, je le prends, je le retourne et je mets de la colle seulement ici. Ensuite, je viens le coller à peu près à cet endroit-là pour que ça fasse joli. Dans mon cardstock beige, je prends un morceau qui mesure 15,2 par 10,5. Avec ma perforatrice, mon coin A, j'ai perforé les coins. Ensuite, dans le bloc 20-20, je prends cette page, comme ça. Normalement, elle se présente comme ça. Donc, à partir du bas, je coupe un morceau de 10,2. Je mets la grande chute de côté. À partir de la gauche, un morceau de 14,9. Je mets la chute de côté. J'ancre et je viens coller le papier comme ceci. Pour garder cet effet texturé visible, je colle ça sur la partie arrière non texturée et je garde la partie texturée ici visible. Si vous avez fait l'inverse, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Et puis je vais venir le placer là. Je prends cette gargouille, je mets de la colle sur tout le haut, comme ça. Et je vais venir la coller ici, de façon à ce que la colle, bien sûr, ne touche pas cette partie-là. Donc on va la coller ici comme ça. Et comme ça, je vais pouvoir faire passer mon morceau de cardstock un petit peu sur les deux à cheval. Et puis ça, je vais tout simplement venir le coller. Donc je mets de la colle à l'arrière et je le colle en entier ici. Voilà, celui-là, c'est juste un sentiment pour faire joli. Et puis moi, je vais venir coller ma page comme ça. Pour l'extérieur, je prends ces deux chutes. Donc celle avec le pilier de la page précédente, donc de celle-ci, que je recoupe à partir de la gauche à 6,7 et à partir du haut à 26,7. J'ancre et je colle ici. Ensuite, j'ouvre et je prends cette chute avec cette partie-là. Donc, j'essaye de centrer ici pour couper un morceau de 6,7. Je veux garder cette partie-là, c'est important. Ensuite, en haut, je recoupe cette petite partie juste à ras. Et puis, dans la continuité, un morceau de 26,7, j'ancre et je colle à gauche. Alors, pour le devant, je vais vous expliquer plusieurs choses, parce qu'on va faire plusieurs choses à la fois. Donc, je prends déjà cette page-ci dans le bloc 20-20. À partir du haut, je coupe à 13,2, je mets ma petite chute de côté. Ensuite, dans le bloc 20-20, je prends cette page. Donc, je coupe à ras du haut ici. Et puis, je coupe à 13,2. Donc on va avoir ces deux papiers qui vont se confondre, mais on va faire autre chose aussi, ne vous inquiétez pas. Donc à l'arrière de la couverture, je détourne cette porte. Bien sûr, je vais l'ancrer. Ensuite, je me centre par rapport à cette petite chose ici sur mon massicot. Donc, je me centre sur mon massicot par rapport à cette petite chose. Et je viens couper ma porte au centre. Et je m'arrête, bien sûr, ici. Et je viens couper jusque là et jusque là avec une paire de ciseaux. Ensuite, au niveau des gonds de la porte, je fais un pli ici et un pli ici. On va prendre cette chute ici, on va la prendre dans ce sens. On va venir la coller en bas à ras ici. On va tout coller. Absolument tout. C'est pas grave si ça va pas jusqu'au bout à gauche et à droite. Le but, c'est que quand elle sera ouverte, qu'on voit ce papier-là. Et je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc le papier est collé derrière, comme ça. Donc là, je recoupe ici au milieu. Et ma découpe est déjà marquée, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et je redécoupe aussi ici. Jusqu'à
jusqu'à peu près aux feuilles. Et je redécoupe également dans l'autre sens. Pareil. Je remarque les plis à gauche et à droite. Et vous voyez, quand on va ouvrir, en fait, il va y avoir les runes magiques qui vont apparaître sur les portes. Bon, à l'arrière des portes et plus le papier qui faisait un petit peu pas très propre. Donc on va tout ancrer et on va coller tout ça. Alors ensuite, donc je prends cet éphéméra ici, je l'ancre, je prends cette chute, je la retaille à 26,7, je colle en laissant un fin liseré en bas ici et en haut ici, je colle mes deux parties. Ensuite, cet éphéméra, on va le coller dans ce sens. Et du coup, on va retirer le fin liseré beige ici. Ça fera plus joli. Donc, ensuite, je déchire. Je viens ancrer et je viens coller sur toute la partie de gauche. On va maintenant poser le tout. Alors, je prends ma reine elfe. Je la retourne et je retire le papier de mon éphéméra que sur cette partie-là. Donc à peu près, on va dire la moitié de son visage, comme ceci. Et je viens la coller tout à droite. Ici au niveau du haut. Du coup, on pourra glisser une photo et la coller ici. Et recoller notre petite reine elfe par-dessus. En retirant la protection à l'arrière, on pourra décorer notre photo en collant le reste. Ensuite, je prends dans le bloc 30-30, donc à l'arrière de la dernière page, donc celle-ci, je détourne cette gargouille, je la colle sur du papier vert après l'avoir ancrée, je redétourne, je prends ma porte, je vais mettre de la colle sur la partie ici à droite déjà, donc je la colle mais j'appuie pas pour l'instant et je la colle vraiment tout à gauche, le plus à gauche possible et en bas. Ensuite, je prends ma gargouille et je viens la glisser à l'arrière pour voir à quel endroit je vais pouvoir la coller. Donc là, je peux coller la partie de gauche, il n'y a pas de souci. Je vais mettre ensuite de la colle à l'arrière de ma gargouille. Ne collez pas tout de suite. Collez le bas, mais ne collez pas le haut. Faites attention. J'allais oublier une petite chose, encore comme d'habitude. Vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Sur cet album, j'ai du mal avec les aimants. Donc je vais coller un aimant ici en dessous, derrière son aile. À ce niveau-là, ici. Ensuite, je peux mettre de la colle de l'autre côté et faire adhérer l'autre partie. Voilà ce qu'on va avoir quand on va ouvrir notre porte magique. Donc les runes magiques et la gargouille qui surveille l'entrée. Ensuite, je prends un cœur. Donc celui-là, pareil, toujours dans la même feuille. Je le détourne, je l'ancre. Je le pose et sur la partie de droite, je mets un aimant. Donc j'essaye de le centrer, bien entendu. Donc vous pouvez placer l'aimant ici, mettre un petit peu de colle, centrer et venir coller votre aimant ici, au coin droit ici en fait de votre cœur. Ensuite on va le coller, ce cœur, sur du papier couleur vert et le redétourer. Après avoir fait cet album, vous allez devenir la reine du détourage, vous allez voir. Donc je le prends, l'aimant est ici. Je retourne, l'aimant est à gauche. Donc je vais mettre de la colle sur toute la partie de droite. Je fais attention de ne pas déborder sur la partie de gauche. Ensuite, je pose en aplatissant ma porte. Je pose mon aimant. Je centre et je viens coller la partie de gauche. Donc voilà pour la partie de gauche ici en bas. Donc il y aura cette magnifique porte que je voulais absolument utiliser. Donc on pourra coller une photo ici. On pourra coller une photo ici. Pourquoi pas des petites ici. Là ça se ferme pareil avec l'aimant. Et pourquoi pas ici décorer de nouveau avec autre chose. Donc moi je vais rajouter des petites choses. Pour terminer cette page, déjà je prends Magic Spell dans mes éphéméras. Et je vais venir le coller ici, tout en haut. Voilà, faites attention à ce que ça ne déborde pas. Ensuite, dans le grand bloc, toujours dans la première page, à l'arrière de la couverture, je prends ce sentiment. Je le détourne, je l'ancre, je le colle sur du papier couleur vert. Je redétourne. Et ensuite, celui-là, je vais venir le coller ici, en plein milieu. Voilà, comme ça, notre page 7 est terminée. On va passer à la page 8.
Alors, pour la page 8, je prends un morceau qui mesure 27 de haut par 23,5 de large. Au niveau des 23,5 de large, je me fais un pli à 1,5 à gauche. Mon ouverture est ici et je viens coller le pli à gauche. Alors, je prends cette page qu'il me reste. À partir de la droite, je la coupe à 21,7. Je mets cette chute de côté. À partir du bas, je coupe à 26,7 et je mets cette chute de côté. Je prends une règle et un cutter. Je viens couper d'ici, de cette base, en dessous le pont, jusqu'ici. J'ancre ici ma fente, j'ancre le tour, je la colle pas, j'attends un petit peu. Ensuite, je prends un morceau qui mesure 27 de haut par 12,5. Donc il me reste ici 11. Je fais un pli à 1,5 à gauche. Et ce pli, je vais venir le coller comme ça à gauche aussi. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir coller 2 aimants. Donc j'en prends un et je le colle ici. Je prends un morceau de scotch côté collant vers le haut, je le fais adhérer en face. Une fois que j'ai fait ça, je ne colle toujours pas cette partie-là puisque je vais faire autre chose encore. Donc je la remets de côté. Pour la suite, je me prends 2 morceaux qui mesurent 14,5 par 19,3. Je les plie en deux. Donc là, on doit avoir 2 parties qui font 9,7 et 9,7. Donc j'en fais deux petits carnets comme ça. Je prends un morceau qui mesure 14,5 par 3 cm et je le plie en deux à 1,5 au milieu. Et ensuite je viens avec l'ouverture ici, je viens le coller à gauche avec l'ouverture vers la droite comme ça. Je reprends le deuxième carnet, l'ouverture toujours vers la droite et je le colle par-dessus. Donc ça va nous faire un carnet comme ça avec plusieurs espaces photos. Ensuite, je me prends une bande qui mesure 5 cm de large par 7,5. Au niveau des 7,5, je fais un pli à 1,5 et encore un à 0,5. Je mets du scotch double face uniquement sur la partie des 1,5. Je vais venir centrer et coller sur la dernière page. Donc ça c'est la première, je prends la dernière. Je centre et je colle ici mon petit morceau de 1,5. Ensuite, j'ai mon petit morceau là de 0,5, mon petit pli de 0,5 qui va venir s'adapter à l'épaisseur de mon carnet. On va coller 2 aimants. Donc, j'en mets un ici. Un morceau de scotch côté collant vers le haut. Je pose le deuxième et je le fais adhérer en face. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais me prendre une chute qui mesure 9,4 par 14,2. Donc moi j'ai décidé de prendre cette chute là. Si elle n'est pas tout à fait à 9,4, c'est pas très grave. Mais il faut qu'elle fasse 14,2 de haut. Ensuite on va devoir l'ancrer. Ensuite je mets de la colle mais que sur la partie du bas. Je la retourne avec cette partie là vers le bas. Donc ensuite je colle comme ceci. Seulement la partie du bas. Une fois que j'ai fait ça, je me pose de travers comme ceci. Alors je prends un aimant et je viens le faire adhérer dans cet angle là. Donc je recolle ensuite la partie par-dessus. Pour mettre le deuxième aimant, on va attendre d'avoir collé notre papier de fond ici pour pouvoir coller cette partie-là. Donc on va coller notre papier de fond de ce côté pour commencer. Je prends ensuite cette grande chute que je retaille à 26,7 de haut et je viens la coller tout à droite. Toujours je laisse un fin liseré autour, hein, bien sûr, pour mater mon papier. Ensuite je prends cette chute, celle-là, et je la retaille pareil à 26,7 si c'est pas fait. Je viens prendre la partie de gauche ici et je viens la découper comme ça. Je vais venir l'ancrer et la coller à gauche par-dessus comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc là je reprends cette partie là. Je fais en sorte qu'elle soit placée en plein milieu comme ceci. Prendre notre crayon, ouvrir et faire une marque ici et là pour savoir où on va mettre notre colle. Ensuite à l'intérieur de ces marques, je mets de la colle sur toute cette partie là. Je le remets comme ceci. Donc faites attention, hein, faut qu'il soit à peu près centré. Je le remets comme ceci. Je place et je referme. Je prends mon dernier aimant. Donc celui qui va être placé ici. Je prends un morceau de scotch
Donc je le place ici, toujours côté collant vers le haut, et je place mon deuxième aimant. Et ensuite je viens le faire adhérer de l'autre côté, et je m'assure qu'il n'y a pas de souci et que c'est bien collé. Une fois que j'ai fait ça, et seulement une fois que j'ai fait ça, je peux venir coller la feuille de droite. Je vais vous montrer comment. Je prends ces deux chutes, je les retaille à 26,7 de haut et j'encre les bords. Celle-là, je vais la mettre ici, comme ça, c'est la continuité de ma page. Celle-là, contrairement à ce que je fais d'habitude, je ne vais pas la déchirer. Je vais la placer en dessous. Donc je vais d'abord coller celle-ci en premier, comme ça. Et celle-là, je vais la placer à côté pour garder uniquement la partie marron ici. Donc je colle la partie de gauche, ça vous savez faire, et là je vais vous montrer. Ici, donc ma découpe est ici. Si vous voulez bien la voir, n'hésitez pas à glisser votre main dedans. Attention à ne pas l'abîmer. Je mets à gauche ici de la colle. Je mets en haut et à droite de la colle. Moi, je vais faire attention. Hop. Donc, en haut, on met de la colle. À droite, de la colle. Et en bas, un fin liseré de colle ici. Et maintenant, je la retourne et je la colle. Je prends ensuite un morceau qui mesure 11 par 16. Je perfore les coins avec le coin A de ma perforatrice et je peux le glisser ici à l'intérieur. On pourra le décorer à la fin avec nos chutes, bien entendu. Ici, ce qu'on va faire, c'est reprendre nos cartes qu'il nous reste. On va les ancrer. Je vais coller celle-là ici. Ensuite, je vais coller celle-ci et celle-ci, ou inversement, le château et celle-là. Et sur tous les autres morceaux, ça sera des espaces photos. Vous pouvez inverser et coller ce côté-là pour faire du journaling. Vous faites comme vous le sentez. Je suis désolée, mais j'ai mon téléphone qui m'a bouffé toute une partie de mon tuto. Il n'y avait pas grand-chose de difficile dedans, mais du coup, je vais devoir vous expliquer comme ça. Pour l'intérieur de ma page, pour le côté gauche, je vais vous expliquer, et pour la taille de la pochette, et après, le tuto reprendra correctement. Donc, pour la gauche, je prends cette grande page dans le bloc des 30-30, celle où il y a le cerf à l'arrière. À partir de la gauche, je coupe à 21,7 et à partir du haut, je coupe à 26,7 et je mets mes deux chutes de côté. À partir du bas, à 4 cm à partir du bas et à 4 cm à partir du haut, je vais commencer une coupe ici, donc à 4 cm, je commence ma coupe et je m'arrête à 4 cm du bas. Donc pile au niveau de cet endroit-là, donc sur ma grande feuille. Moi j'encre les bords extérieurs. Vous allez devoir mettre un aimant ici, avant de coller. Pour coller, vous allez mettre de la colle sur toute la partie de droite, bien sûr à l'arrière, en bas, en haut, et ici un fin liseré de colle. Et ensuite vous pouvez coller. Ensuite, pour la pochette à droite, vous allez prendre un morceau de cardstock couleur clé. Et vous allez couper un morceau de 25 cm de large par 18 cm de haut. À gauche, à droite et en bas, on fait un pli à 1,5 et on colle la pochette à droite. Seulement une fois qu'on a collé cette pochette, après on mettra un aimant. Mais ça, je vous le montre dans la suite, ne vous inquiétez pas. Donc ce qui vous manquait dans le tuto, c'était le collage de la pochette avec la dimension et la page de gauche. Ensuite, pour ici, j'ai pris un morceau de cardstock qui fait 30,5 que j'ai plié en deux. Alors je l'ai pris dans une chute, il fait 11,5 de large. Je l'ai plié en deux avec ma perforatrice, toujours avec mon coin A. J'ai perforé les coins ici. On viendra décorer avec nos chutes. Et puis je glisse ça à l'intérieur. Et c'est tout. Pour tout le reste, vous pouvez suivre le tuto correctement. Encore une fois, je suis désolée, mais l'image a figé. Et du coup, on ne voit absolument rien et on n'entend rien. Donc, le tuto a été bouffé par le téléphone. Sur ce, bon visionnage. Je pose un deuxième aimant au-dessus d'un morceau de scotch double face, côté collant vers le haut. Je le mets à l'horizontale, le morceau de scotch. Ensuite, je viens faire adhérer mon aimant en face. Si je vois que mon morceau de scotch est trop grand, je viens le couper pour qu'il ne dépasse pas ici de mon album. Une fois que j'ai fait ça, dans le bloc des 20-20, donc celui-là, je prends cette
page. Et je vais venir retirer la partie haute et la partie basse. Alors, je vous explique. Je vous explique sur la grande et vous ferez la même chose sur la petite. Je coupe en haut ici à ras, ici de ma bande. Ensuite, à partir d'ici, je coupe un morceau qui fait 16,2. Jusque là, rien de bien compliqué, donc je me retrouve avec ce morceau-là. Et pour le haut et le bas, je redécoupe ces deux bandes qu'il me reste dans mes chutes. J'ancre le tout. Alors, ce morceau, je le colle ici à gauche, comme ça. Et ensuite, je vais venir coller les deux bandes par-dessus, une en haut et une en bas. Ensuite, je prends cette page dans le bloc des 20-20. Ça doit être le bloc des backgrounds, normalement celui-là, si je ne dis pas de bêtises. À partir du haut, je coupe un morceau de 10,2. Je mets la chute du bas de côté, j'ancre et je vais venir la coller en haut. Ensuite, j'ai une chute comme ça. Je coupe un morceau de 10,2 et je coupe un morceau de 16,2. Alors, je vais venir déchirer un côté. Je vais ancrer, je vais coller avec le côté déchiré sur la gauche. Et je fais pareil pour le haut. Je découpe, j'ancre et je colle avec le côté déchiré sur la gauche. Ensuite, il me reste deux chutes. Une qui mesure 12,5, je la coupe à 17 de haut. Et pareil, je perfore les coins avec ma perforatrice A, comme d'habitude. Je la glisse dedans. Et un autre morceau avec une autre chute, tout pareil, qui mesure 15,2. Je la recoupe à 20 et je reperfore mes coins. Et elle, je la glisse ici. Pour le côté décoratif, je prends dans mes éphéméras celui-ci. Je l'ancre et je viens le coller ici. Étant donné que ce n'est pas un endroit où je vais coller des photos, je me permets de le mettre ici. Donc voilà ce que ça donne une fois que je l'ai collé. Et puis je vais ancrer mon aigle. Et puis lui, je vais le coller ici en plein milieu. Dans le grand bloc, je vais également prendre ce sentiment, The Magic is in You. Je vais le coller sur du cardstock couleur beige et je vais le redétourer. Et donc je le colle ici. Ensuite, je prends ce sentiment-là. Pareil, je le détourne, je l'ancre, je le colle sur du papier couleur beige. Ensuite, je redétourne et je le colle ici. Donc j'ai fini pour l'intérieur. Ici, je vais coller deux morceaux puisque j'avais oublié de coller ici. Donc ils vont faire 5 par 5,2. Donc j'en colle un ici et j'en colle un à l'intérieur. Et après avoir collé ça, nos deux pages sont terminées. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos en bas. Je vous mettrai tous les liens vers les articles de notre boutique, ainsi que les quantités que j'ai utilisées. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la fin du tuto. Bisous!